Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, c'est Pierrot pour Onigate, le portail de l'hypnose fictionnelle, de l'onironautisme et des capacités cérébrales. Vous êtes sur le podcast de l'onironaute et c'est parti pour passer un bon moment ensemble autour du thème du raccourci. On va voir ce thème en long, en large et en travers. Aujourd'hui, le thème du raccourci, ça commence par l'idée de chemin. Ben oui, le chemin, le parcours spatial, la notion du temps, puisque forcément, quand on prend un raccourci physique, spatial, ben forcément, on gagne du temps. Souvent, c'est un petit peu l'objectif premier du raccourci. Quand on se déplace d'un point A à un point B, à condition que la route ne soit pas droite, on va pouvoir peut-être avoir accès à un passage plus rapide qui va nous permettre d'atteindre notre but en gagnant du temps. Et ça, ce concept même de gagner du temps en prenant un chemin plus court, ça s'appelle un raccourci. Et moi, le raccourci spatial en tant que tel, donc le raccourci de chemin, on va dire, ça me fait penser à plein d'images, notamment des images de films. Par exemple, tous les films de labyrinthe me font penser à cette notion de raccourci parce que y a un petit peu cette idée d'oppression quand on est oppressé par la complexité du chemin, qu'on est perdu et qu'on aurait très envie comme ça de pouvoir passer au travers de tous ces obstacles. Donc ça me fait penser à Shining de Kubrick, mais à tous les films où on peut voir des labyrinthes. Mais je crois que d'une certaine manière, le raccourci, il est un petit peu assimilé dans le cinéma à un super pouvoir ou à une clé, à un atout, à une chance que peut avoir le héros ou l'héroïne à un moment donné de prendre de l'avance ou de prendre l'ascendant sur la némésis, sur l'ennemi. Par exemple, moi je trouve ça génial dans Interstellar de Christopher Nolan. Cette apparition du trou noir qui va permettre de faire un raccourci spatio-temporel, et même plus que spatio-temporel, puisqu'il y a une notion de quatrième dimension dans ce film. Mais je voudrais pas non plus vous spoiler, si vous l'avez pas vu, je vous recommande vivement d'aller voir ce film. Et puis moi, le raccourci de chemin, ça me fait penser à plein de chemins empruntés dans mon enfance. Les chemins de collines, de forêts, tous ces endroits où on est susceptible à un moment donné de réfléchir à par où je vais passer, est-ce que si je passe par là, ça irait pas plus vite? Et c'est aussi l'occasion de se perdre le raccourci, parce que c'est souvent quand on veut prendre un chemin plus court, qu'on va se retrouver paumé, tout simplement. Donc, il y a cette notion de risque. Voilà, on y vient. Le raccourci, c'est aussi une prise de risque. Alors ensuite, il y a le raccourci clavier, les amis. Celui-là, j'aime beaucoup parce que il y a cette ambition dans le raccourci clavier d'optimiser son travail. Quand on y prend goût, j'avoue que c'est quelque chose d'assez addictif. Tout ce qu'on peut faire avec des raccourcis clavier, avec des plugins, avec des add-ons, avec des apps, que ça soit à l'ordi ou sur un smartphone ou quel que soit l'appareil, il y a toujours moyen de moyenner. Ça fait un petit peu partie de la culture geek, la culture pirate, la culture des hackers, que de vouloir optimiser sa machine et ses usages. Et ça, c'est vraiment, vraiment passionnant. Parce qu'après, à la longue, quand ça fait quelques années qu'on a une façon de penser un peu comme ça, on se surprend à parfois imaginer des solutions d'optimisation de notre esprit, de notre cerveau. C'est même plus l'ordi qu'on veut optimiser, c'est notre façon de penser. Et là, c'est vraiment qu'on est gravement atteint par cette maladie psychologique. Non, mais je rigole, c'est pas une maladie. Je pense que c'est pas quelque chose de malsain. C'est juste, d'une certaine manière, ce qu'on appelle l'humanité augmentée. Ça reste toujours l'humanité. Hein, ça part toujours d'un cœur, d'un esprit humain. Et puis, ça va effectivement un petit peu plus loin, ou même beaucoup plus loin, grâce
à tout ce qui est numérique. Alors, pour parler des raccourcis clavier, on va pas tous les énumérer. D'ailleurs, on va en énumérer presque pas. Parce qu'il y en a des centaines et des centaines. Il y a même des programmes qui ont leur propre raccourci clavier. Et je vous encourage, si vous avez un programme que vous utilisez vraiment fréquemment, hein, le programme que vous utilisez le plus, j'imagine que vous avez déjà fait l'effort d'apprendre les raccourcis clavier. Si c'est pas le cas, vraiment faites-le, c'est super puissant, c'est génial. Vos 2-3 logiciels favoris, un jour vous prenez le temps de checker des raccourcis clavier en plus et vous les apprenez et ça s'apprend très vite. Et puis surtout pour les retenir, il faut prendre l'habitude de les utiliser, n'est-ce pas? Donc j'avais juste un exemple de raccourci clavier, c'est CTRL-Z ou Pomme-Z pour les utilisateurs d'Apple. Ça, c'est vraiment incontournable et c'est un truc que doit utiliser la plupart des gens, mais genre des dizaines et des dizaines de fois par jour, voire par heure. CTRL-Z qui permet de retirer, de revenir avant la dernière action précisément. Ça me fait penser au sketch de Norman où il se surprend à casser un truc ou je sais plus quoi, il fait une connerie. Et puis là, il essaye de faire CTRL-Z dans sa tête parce qu'il a tellement fait d'ordi qu'il croit que il a comme un réflexe, comme si ça allait marcher dans la vie de pouvoir faire CTRL-Z. Hélas, non. Et non, c'est pas possible dans la vie. On peut pas faire CTRL-Z et c'est bien dommage parfois. Surtout quand on a renversé toute une étagère avec des choses précieuses dessus et que se sont cassés moultes objets. Moi, je suis pour les raccourcis clavier, mais tellement pour. Je trouve ça bien de temps en temps d'en apprendre 2 ou 3 en plus. Et c'est assez infini tout ce qu'on peut faire avec les raccourcis clavier. Et c'est vraiment c'est un état d'esprit, je pense, qui apporte du bien-être, on peut dire, et puis de la sérénité d'esprit, parce qu'avec un raccourci clavier, on va être capable d'être beaucoup plus rapide, plus efficace et d'avoir moins d'idées, d'opérations, de fonctions à faire par notre cerveau en même temps. Ça va être plus automatique et ça va simplifier et fluidifier nos vies, les amis. C'est génial, c'est bon pour la vie, les raccourcis clavier. Moi, j'en utilise quelques-uns que je voulais partager avec vous parce qu'on ne sait jamais. C'est pas les plus connus, c'est pas les plus inconnus non plus, mais peut-être que vous les connaissez pas et que ça va vous donner l'envie de les faire. En tout cas, moi, je les affectionne particulièrement. Il y avait Alt-Tab, donc Alt qui est une touche du clavier AZERTY classique et Tab aussi. Et donc Alt-Tab, ça permet de changer de programme, de changer d'appli, de changer de logiciel, quoi. Enfin, en fait, si vous êtes par exemple dans votre éditeur de texte en train d'écrire votre roman et que vous faites Alt-Tab pour retrouver votre navigateur qui était lui-même ouvert sur un onglet qui vous lisait des musiques, à un moment donné, vous pouvez donc changer la musique, par exemple, qui était envoyée, qui venait de votre navigateur, et tac, vous faites Alt-Tab et vous revenez aussitôt sur votre surface de travail favorite. C'est très pratique et ça évite d'aller prendre la souris dans la main, d'aller cliquer sur le petit réducteur de page en haut à droite. Alt-Tab. Sinon, vous avez aussi CTRL-A pour tout sélectionner. Ça paraît peut-être évident, mais il y a des gens qui ne connaissent pas CTRL-A et c'est bien dommage et c'est bien pratique. Et puis il y a aussi, alors celui-là par contre, il va peut-être pas vous paraître super utile, mais c'est Alt plus 144, donc sur le pavé numérique, vous faites Alt 144 et ça va vous faire un joli E majuscule. Et sinon, après des années d'abstinence, parce que je sais pas, ça me faisait un petit peu peur ce raccourci clavier, je commence à m'y mettre et c'est pas mal. Et ça s'appelle CTRL-X. On a peur tout simplement de perdre son fichier. Quand on fait CTRL-X, en fait, on efface temporairement le fichier. Et il n'y a que quand on va faire CTRL-V
ailleurs que ça va copier le fichier à cet endroit-là. Mais pour la plupart des fichiers, à part quand il faut faire vraiment très très attention, mais sinon, CTRL-X, c'est assez pratique. Ensuite, les raccourcis de langage, parce que le langage est fait de raccourcis. On pourrait même presque dire que les phrases sont des raccourcis, que les mots sont des raccourcis, que les lettres sont aussi des raccourcis, d'autant plus quand on a des abréviations, des sigles et tout ça. Enfin bref, le langage, c'est le domaine du raccourci par excellence et du lien et du sens. Le sens a besoin de circuler et pour ça, le sens a besoin du langage. Mais comme le sens est parfois long, comme le sens est parfois complexe, comme le sens prend du temps, eh bien, le langage, par nature, est constitué d'une multitude de raccourcis. Et les raccourcis de langage atteignent leur apothéose dans le langage SMS ou avec les emojis, parce que là, la boucle est bouclée. Hein, les emojis, on retrouve l'utilisation du dessin en tant que raccourci. Donc pour aller plus vite et faire comprendre une émotion à son interlocuteur, on va utiliser un emoji. Et je vous avais dit qu'il y avait dans chaque aspect, dans chaque sens du mot raccourci, la notion de risque. Là, on la retrouve aussi par rapport au langage, parce que quel est le risque d'utiliser trop de raccourcis dans le langage? Eh bien, le risque, c'est de ne pas se faire comprendre, ou peut-être de vexer l'autre, ou peut-être de l'énerver carrément, ou de rien comprendre, ou de parler mal, de travers. Ne pas utiliser des raccourcis avec des gens qu'on ne connaît pas, c'est une marque de respect dans le sens commun. Donc voilà, trop de raccourcis, trop tue le raccourci. D'ailleurs, si on s'amuse à raccourcir le mot raccourci, ça fait rack. Ouais, je vais faire des racks parce que sinon, on sera jamais à l'heure. Vous voyez, je vous ai montré un exemple, c'est assez pourri, donc il ne faut pas trop raccourcir le mot raccourci en lui-même, sinon c'est ce qu'on appelle une mise en ab. Et vous n'avez pas compris peut-être, une mise en ab, c'était l'abréviation de mise en abîme. Bon, c'est pas grave. Allez. La notion de raccourci aussi, elle existe bien sûr dans le domaine qui nous intéresse ici en premier lieu, l'hypnose. Donc concrètement, dans le domaine de l'hypnose, il y a ce qu'on appelle la technique des ancrages qui pourrait bien se comparer autant un raccourci clavier d'hypnose, on pourrait dire, qu'à une manière de prendre un chemin plus court pour gagner du temps. Puisque, alors faut que je vous explique un petit peu, quand on est dans un état d'hypnose, alors on peut le faire en auto-hypnose, mais je veux pour l'exemple prendre l'exemple de quelqu'un qui est avec un hypnothérapeute. Donc le thérapeute va mettre quelqu'un en état d'hypnose et va le mettre dans un certain état. Admettons que par exemple le sujet se retrouve en état d'exaltation, de joie. Et là, il va demander au sujet de faire un geste, par exemple se poser son doigt sur sa joue à un endroit précis. Et ça va faire un ancrage. C'est-à-dire que une fois la personne sortie de l'état d'hypnose, dans un autre contexte, un peu plus tard, un autre moment, si la personne pose son doigt précisément au même endroit, elle va un petit peu réactiver cet état. C'est comme ça que ça marche, l'inconscient. C'est assez fantastique. Tout ce qui est méthode des ancrages, c'est vraiment passionnant. Et il y a même des hypnothérapeutes qui sont des grands fans des ancrages, un petit peu comme d'autres peuvent être des grands fans des raccourcis clavier. C'est peut-être un peu le même délire, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment passionnant. Et vous pouvez tout à fait le faire en auto-hypnose, c'est-à-dire que vous vous mettez en état d'auto-hypnose, vous entrez dans un état... par exemple de confiance maximale, vraiment un état où vous êtes super en confiance, et puis là vous allez à ce moment-là poser votre index sur le côté gauche de votre genou gauche par exemple, mais vous pouvez faire
le geste que vous voulez, vraiment c'est à vous de l'inventer à la limite, mais un geste dont vous allez vous souvenir et que vous allez pouvoir refaire. Et ensuite, avant un concours par exemple, ou une épreuve sportive, ou une prise de parole en public, quelque chose qui pourrait vous demander d'avoir un maximum confiance en vous, eh bien vous allez refaire ce même geste, et là, j'ai envie de dire par miracle, mais je vais pas le dire parce que c'est pas non plus un miracle, même si c'est très beau. Il se trouve que ça marche et que votre organisme, votre physiologie, votre psychologie a la capacité de retrouver dans une certaine mesure cet état particulier. Comme si on pouvait, d'une certaine manière, enregistrer des états et les reconvoquer grâce à cette technique. Donc voilà, selon moi, un ancrage dans le domaine de l'hypnose, c'est un petit peu un raccourci d'état. C'est-à-dire qu'au lieu de se remettre en état d'hypnose, refaire le vide, refaire des inductions et revenir à l'état souhaité, eh bien on va faire un geste clé pour le réactiver directement. Alors on a aussi le raccourci par rapport à la mémoire. Qu'est-ce que ça peut être un raccourci de mémoire ? Est-ce que la mémoire, c'est pas déjà que des raccourcis ? Est-ce qu'un souvenir, c'est un raccourci ? Est-ce qu'on peut avoir un raccourci pour accéder à un souvenir ? Voilà, ça c'est intéressant. Autant je dirais non à toutes les questions que j'ai posées avant, mais à la dernière, je dirais oui. Je pense qu'on peut avoir des raccourcis pour accéder à des souvenirs. Et en la matière... si j'ose dire, vous allez voir que c'est un rapport. Bon, bref, je me perds. Tout a trop un rapport et donc je sais plus où j'en suis. Et vous allez voir qu'en la matière, donc en matière de mémorisation, le plus super ou le plus efficace ou le plus efficient des raccourcis qui soit, à mon avis, c'est l'odorat. Sans trop me mouiller, d'ailleurs, je crois avoir lu plusieurs fois que l'odorat avait des possibilités de souvenance supérieures aux autres sens. C'est-à-dire que concrètement, quand vous sentez une odeur caractéristique associée à un souvenir particulier, vous avez une grande qualité de prégnance de ce souvenir. Il y a beaucoup de détails qui viennent avec et il y a beaucoup d'informations qui ressortent de la mémoire au moment où vous percevez cette odeur particulière. Voilà, j'ai que des exemples un petit peu générationnels qui me viennent, genre la colle Cléopâtre, mais c'est pas un truc qui va parler à tout le monde, ou l'odeur des autocollants Panini quand on faisait des cahiers remplis d'images, ou même tout ce qui est images autocollantes, ou quand on est abonné à un magazine aussi, quand on est enfant, en général, on aime bien l'odeur du magazine quand il arrive. Ou encore, bien sûr, tout ce qui est odeur alimentaire, des choses qui, rien qu'à sentir l'odeur, ça va activer en nous des souvenirs de moments particuliers qu'on a passés autour d'une table avec des gens qu'on aime ou pas. Et ça, c'est chouette. Ou parfois aussi, quand on croise quelqu'un dans la rue, il se trouve que parfois, certaines personnes utilisent le même déodorant ou le même parfum que quelqu'un qu'on connaît. Et ça, c'est assez saisissant parce que quand on sent à peine l'odeur, on voit de suite, ça nous fait penser à quelqu'un de manière très automatique. C'est assez prodigieux en fait. Bon, et puis on a des raccourcis bien sûr avec la musique. On écoute une musique qu'on a associée à des souvenirs, à une époque de notre vie. Ça fait un raccourci puissant, efficace. Je pense que vous savez de quoi je parle. Et puis on a des raccourcis visuels avec les symboles. C'est-à-dire que quand vous voyez un monsieur et une madame symbolisés dans un carré, ça veut dire qu'il y a des toilettes pas loin et c'est bien pratique pour comprendre une information plus rapidement. Et on a des raccourcis aussi pour le sens un petit peu méconnu, mais dont on va parler plus en détail dans ce podcast, dans un prochain épisode qui va être passionnant. C'est la proprioception.
la kinésiologie, la proprioception, ce sens qu'on a de notre position dans l'espace, de la position de notre corps dans l'espace. Et par rapport à la gravité, enfin c'est vraiment, ça c'est passionnant. Et il y a des raccourcis de proprioception aussi, bien sûr, sinon je vous en parlerai pas. Alors qu'est-ce que c'est un raccourci de proprioception ? Eh bien c'est ce qu'on appelle une chorégraphie, par exemple, le fait de pouvoir se souvenir automatiquement d'un geste précis, d'un mouvement. Eh bien on a la capacité de faire ça parce qu'on a fait comme un raccourci dans notre cerveau, on a appris quelque chose et on a tout l'ensemble du mouvement, l'ensemble du geste qui est reconvoqué à l'exactitude par la pratique, par la répétition. Voilà, alors on aurait pu parler aussi des raccourcis au niveau politique, parce que effectivement, parfois on a dans certains États, on a la monarchie, et la monarchie parfois se termine par un raccourcissement des rois, puisque il y a la guillotine parfois. Mais je crois que je m'écarte peut-être un peu du sujet. En même temps, est-ce qu'on a fait le tour du raccourci ? En tout cas, si vous pensez à d'autres thématiques concernant la notion de raccourci, je serais ravi de vous lire, et mettez-moi tout ça en commentaire, parce que je pense que j'ai oublié des trucs et c'est vraiment, vraiment passionnant. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Comme vous avez pu le constater, j'ai été très heureux de recevoir des invités dans les précédents podcasts. Je sais que vous avez beaucoup apprécié d'avoir un petit peu l'expertise de quelqu'un d'autre qui parle de son parcours, qui parle de ses passions, de ce qui lui est utile. Et promis, on va en refaire, parce que vraiment ça me plaît beaucoup de faire comme ça. Puis je prends beaucoup de plaisir aussi à le faire, parce que en général c'est une bonne heure de discussion plutôt passionnante. Voilà, il y a d'autres interviews en préparation. Donc pensez bien à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée, quelle qu'elle soit, que ça soit Apple iTunes, Google Podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud, ce que vous voulez. Sur ce, je vous donne rendez-vous aussi sur le site onigate.com, onigate.com, où tout se passe au niveau de l'hypnose fictionnelle, des articles sur tous ces sujets et des audios MP3 pour découvrir de l'hypnose narrative dont vous êtes le héros ou l'héroïne. Et si par la même occasion vous vous abonnez à la newsletter, alors là, vous allez avoir une petite surprise. Bon, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut!